Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. 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 Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. 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 Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre festival pendant lequel on va étudier Chaitanya Charitamrita, Antya Lila, le chapitre 10. Aujourd'hui, on va reprendre à partir de verset 13. Raghava Pandita Chale Jhali Sajjaya Jaya Damayantiya Tadravya Diya Chekariya. Traduction. Raghava Pandit vint avec des sacs remplis de mets finement préparés par sa sœur, Damayanti. Donc, verset suivant. Damayanti cuisinait toute une variété de mets sans pareil, dignes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur en mangea tous les jours pendant 1 an. Merci. Donc, Shri Krishnadas Kaviraj, dans Chaitanya Charitamrita, a plusieurs passages, des épisodes remplis de descriptions de prasad. Donc, vous avez déjà, ceux qui connaissent Chaitanya Charitamrita, vous devez savoir avec quel enthousiasme Krishnadas Kaviraj Goswami décrit les plats que les dévots ont cuisinés, échangés ou mangés. Par exemple, quand Shri Chaitanya Mahaprabhu était invité chez Sarvabhauma Bhattacharya, il consacre une vingtaine de pages en décrivant tous les mets que Sarvabhauma Bhattacharya et sa femme ont cuisinés. Et mets. Mi? Le mets. Mets. Ok. Et ce qui est intéressant, dans certains endroits, Krishnadas Kaviraj Goswami il écrit « Je ne vais pas décrire ça ou ça parce que je ne veux pas augmenter le volume de ce livre. » Et pourtant, il consacre plusieurs pages comme ça en décrivant les formes de prasad qui étaient à la disposition des dévots. Là, les versets suivants vont décrire les mets cuisinés par Damayanti, la sœur de Raghava Pandit. Damayanti était une très grande dévote qui adorait Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, qui est un grand expert dans le prasad, dans la cuisine, il sait apprécier les préparations culinaires. Mais ce qui est intéressant, quand nous lisons juste les noms de ces plats cités par Krishnadas Kaviraj Goswami, tout de suite, on a un certain... Appétit. Non, pas appétit. un respect ou une inspiration qui vient tout de suite.
ça sent comme prasad, pas juste une préparation, mais ça sent comme un prasad. C'est extraordinaire parce qu'en fait, il comprend de quoi il parle. Pour certaines personnes, quand c'est écrit banane, c'est banane, mais quand c'est Krishnadas Kaviraj Goswami écrit une banane, ça a quelque chose de plus. Hein? Et ce qui est extraordinaire, ceux qui aiment Krishna, petit à petit, ils comprennent que l'échange de nourriture, l'échange de prasad à manger, joue un rôle important dans les relations de dévots et de Krishna. Si vous remarquez bien, pendant toute la journée, on a affaire avec le prasad tout le temps. Le matin, on cuisine pour Krishna, Krishna mange, il nous rend le prasad. Après, ce qui nous qui mangeons, après on cuisine encore. On nourrit Krishna. Après, quand Krishna a mangé, on nourrit des dévots. Et c'est autour de prasad, il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, quel est le mystère de prasad? C'est le goût. Le goût, pour celui qui comprend que prasad c'est une miséricorde de Krishna, il comprend que le goût c'est pas quelque chose matériel. Le goût c'est un bhava important. Donc il y a plusieurs goûts, plus ou moins nets, et il y a des goûts mélangés. Par exemple, vous connaissez le goût acide, le goût amer, sucré, salé, etc. Mais aussi il y a sucré salé, il y a sucré acide, acide amer, etc., etc. Et en fait, derrière chaque goût, il y a une émotion spéciale. Et un dévot qualifié qui goûte le prasad, il commence à déchiffrer en fait et revivre les émotions importantes qui sont cachées dans le goût. Dans la relation avec Krishna, aussi quand nous préparons certaines choses pour lui, pas pour nous, parce que d'habitude, qu'est-ce que nous faisons? On dit, ça j'aime bien, je vais faire ça. Allez Krishna, mange vite pour que je puisse manger. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore rétabli cette relation avec lui. En réalité, celui, dans le monde spirituel, celui qui cuisine pour Krishna, il est inspiré par certaines nuances. La première nuance, c'est que le dévot, il sait que Krishna aime. Oui, il sait à quelle heure qu'est-ce que Krishna mange. Par exemple, à 4 heures du matin, Krishna mange ça, à 5 heures, il mange ça, etc. Par exemple, ceux qui font le service au temple, ceux qui servent Seigneur suprême dans l'humeur de Aishwarya, dans l'humeur de magnificence, grandeur, etc. Pour eux, si c'est écrit qu'à 5 heures du matin, Krishna mange les sandesh, donc il prépare les sandesh. Donc il ne pense pas que si on lui offre un gâteau, il va manger ou un halva. Non. Si c'est écrit des sandesh, donc Krishna ne veut pas rien d'autre. Mais celui qui sert Krishna avec une autre humeur, avec l'humeur de Mathurya, avec l'humeur de douceur, il a ses compréhensions de l'appétit de Krishna, de préférence de Krishna. Il peut dire que hier Krishna a mangé des sandesh, là aujourd'hui je vais faire des ladous. Je vais faire des ladous, je vais faire autre chose, etc. Ça dépend de dévot, quelle rasa il a, parce que chaque rasa ne permet pas de cuisiner tout et d'une façon très libre.
je vais expliquer pourquoi. Parce que l'échange avec Krishna se passe selon notre rasa. Je parle de Rasika Bhakta, ceux qui ont atteint déjà un niveau de Bhakti, Prema Bhakti, de l'amour dans la dévotion. Donc eux, ils peuvent, selon leur rasa, proposer Krishna tel ou tel plat, tel mets. Mais chaque rasa a ses limites. C'est pas que un dévot veut plus et il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas aller plus loin. Par exemple, les serviteurs de Krishna qui sont dans Dasya Rasa, qui voient Krishna comme leur maître, ils demandent ce que Krishna veut manger et ils essayent de faire toutes ces choses-là. Mais les gopis, par exemple, peuvent cuisiner des choses que du sucré, par exemple. Ou si Krishna a fait quelque chose qui n'a pas plu aux gopis, elles peuvent cuisiner quelque chose amer, spécialement amer ou très très piquant pour que Krishna brûle. Mais quelqu'un qui est dans Dasya Rasa, il ne va pas se permettre de le faire parce que son rasa ne lui permet pas. C'est pas qu'il veut faire ce genre de choses. Non, il ne veut pas faire. En fait, les limites de rasa plaisent à dévot. C'est pas un interdit social. C'est pas un interdit social ou une conviction sociale ou associative. Non, c'est des limites imposées par rasa même. Notre conduite dépend de notre rasa. Tant que nous n'avons pas notre rasa, tant que notre rasa n'est pas développée, nous ne pouvons pas nous permettre une conduite selon notre imagination. Je ne peux pas dire oui, Krishna est mon bien-aimé, je suis sa femme éternelle et moi je peux faire ceci, cela. Non, c'est pas juste par ma volonté ce que je veux. Parce que rasa, c'est pas quelque chose que je veux. Rasa, c'est ce que je suis. Vous voyez la différence? Le rasa, c'est ce que je suis et pas ce que je veux être. Okay? Des fois, les dévots disent « Moi, je veux bien tel rasa ». Non. Ça n'existe pas que je veux tel rasa ou je veux... C'est que je suis. Je suis tel, je suis tel, je suis tel. C'est tout. Nous ne pouvons pas désirer un rasa, nous ne pouvons pas échanger rasa. Originellement, nous avons notre rasa. Notre nature est originellement définie déjà. Donc il ne s'agit pas d'un choix. On ne peut pas 5 rasas devant nous, on ne dit pas « Choisis qu'est-ce que tu veux ». Moi je veux ça et moi je veux ça. Non. C'est une mauvaise approche et fausse approche. Initialement, notre nature est placée dans une de ces 5 rasas. Okay? Et durant le service dévotionnel, durant notre progrès spirituel, ce rasa commence à se manifester au fur et à mesure. Donc, souvent, quand rasa se manifeste, nous sortons de Krishna du contexte de Dieu la personne suprême. Il arrête de devenir Dieu la personne suprême.
Pourquoi? Parce que Dieu, la personne suprême, c'est quelqu'un avec qui on a un certain type de relation. Hein? Okay? Et dans le rasa, d'habitude, nous ne pouvons pas maintenir cette idée de Dieu, la personne suprême. Par exemple, les parents de Krishna n'arrivent pas à accepter l'idée que Krishna est Dieu, la personne suprême. Leur fils est Dieu, la personne suprême. Parce que si leur fils est Dieu, la personne suprême, donc ils ne peuvent pas le punir, par exemple. Comment vous pouvez punir Dieu, la personne suprême? Vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça que pour les parents de Krishna, ces deux idées, Dieu la personne suprême et leur fils, ne se mettent pas ensemble. C'est quelque chose qui ne marche pas ensemble. Et ici, dans ces versets qu'on va étudier, Krishnadas Kaviraj Goswami parle de Damayanti Devidasi, qui est la sœur de Raghava Pandit, et qui pensait à Krishna, à quelqu'un très proche. Elle pensait de Sri Chaitanya Mahaprabhu comme à quelqu'un très proche. Et elle ne le voyait pas comme Dieu, la personne suprême. Et c'est pour ça que dans ces préparations, il y avait des choses qui améliorent la digestion, ou empêchent l'acidité, ou enlèvent le humus de l'estomac, etc. Mucus, pardon. Humus, c'est une marque de peinture. Mucus. Donc, nous qui lisons Chaitanya Charitamrita, nous pensons, mais Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est Dieu la personne suprême. Quelle indigestion? De quelle indigestion on parle? Comment Dieu, la personne suprême, peut avoir l'indigestion? C'est impossible. Mais cela veut dire que notre relation n'est pas dans le rasa. Nous imaginons que c'est le Dieu, et Dieu ne peut pas avoir indigestion. Il y a encore pire, que nous pouvons penser que Dieu est le murti, il est fait de bronze, et le bronze ne peut pas avoir une indigestion. Donc ça veut dire notre relation avec Krishna n'est pas encore établie. Juste nous commençons à comprendre qui est Dieu. Juste nous commençons à comprendre qui est Dieu. Et nous pouvons imaginer, comme on a dit hier, qui est Dieu en lisant la Bhagavad Gita. Quand on va plus loin que la Bhagavad Gita, comme Sri Chaitanya Charitamrita ou Srimad Bhagavatam, ça devient un peu plus difficile à comprendre que comment quelqu'un très proche peut voir Dieu, la personne suprême, comme un homme simple. Hein? Et Damayanti, qui était une grande experte de la cuisine, elle préparait des choses pour toute l'année. Hein? Et ces préparations étaient bien rangées dans les sacs et gardées dans un endroit, et personne n'avait le droit de toucher. Chaque jour, par des petites portions, on servait chez Chaitanya Mahaprabhu dans différents cas. Donc on va lire la suite. Verset 16. Parmi les condiments et les marinades qui se trouvaient dans les sacs de Raghava Pandit, il y avait de l'amra kashandi, l'ada kashandi, du jala kashandi, du nembu ada, de l'amrakoli, de l'amsi, de l'amakhanda, du tailamra et de l'amasata. Damayanti avait en outre réduit en poudre avec grand soin des légumes amers séchés. Verset 17.
Ne rejetez pas le sukta du simple fait qu'il s'agit Sukta. Ne rejetez pas le sukta du simple fait qu'il s'agit d'une préparation amère. Sri Chaitanya Mahaprabhu retirait en effet davantage de plaisir à en manger qu'à boire du panchamrita, un mélange de lait, de sucre, de ghee, de miel et de caillé. Yaourt. De lait, du yaourt. Ah, lait caillé. Verset 18. En tant que Dieu la personne suprême, Sri Chaitanya Mahaprabhu extrait l'essence même de toute chose. Il appréciait l'affection que lui portait Damayanti, et c'est pourquoi il éprouvait tant de plaisir en mangeant les feuilles amères séchées de sukta et les condiments aigres qu'est le kashandi. Verset 19. Du fait de son amour naturel pour Sri Chaitanya Mahaprabhu, Damayanti considérait le Seigneur comme un homme ordinaire. Aussi, pensait-elle qu'il se rendrait malade en mangeant de façon excessive et que du mucus se formerait dans son estomac. Verset 20. Les teneurs rapportés de Srila Prabhupada. Teneur rapporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. De par leur pur amour pour lui, les dévots de Krishna à Goloka Vrindavan, Vrajbhumi, le considéraient comme un simple être humain, au même titre qu'eux. Et pourtant, même s'ils tenaient Krishna pour un des leurs, leur amour pour lui était sans limite. Selon le même ordre d'idées, des dévots comme Raghava Pandit et sa sœur Damayanti considéraient Sri Chaitanya Mahaprabhu comme un être humain, bien que leur amour pour lui fût sans borne. Lorsqu'un homme mange trop, il s'expose à un désordre du nom d'Amlapita, issu d'une mauvaise digestion caractérisée par un surplus d'acidité dans l'estomac. Et Damayanti croyait que Sri Chaitanya Mahaprabhu serait victime de ce problème de santé. Verset 20. Par affection sincère pour lui, elle se disait que manger le sukta guérirait le Seigneur. Considérant ces pensées affectueuses de la part de Damayanti, le Seigneur était très heureux. Merci. Donc, sûrement vous ne connaissez pas les préparations décrites ici, mais comme ça, dans une manière générale, je vais expliquer quels étaient les types de préparations. Ce sont des préparations qui se conservent très longtemps. À l'époque, on savait comment conserver les légumes, les fruits, etc. Même quand j'étais jeune, quand j'étais petit, 5-6 ans, je me souviens que mes parents, plutôt mes grands-parents, ils séchaient les légumes et ils conservaient comme ça. Par exemple, on coupait les tomates, on coupait les aubergines, les courgettes, et on les séchait comme ça, séchait. Après, dans les sacs en papier ou dans les sacs en tissu, ça se conservait toute l'année. Et pendant l'hiver, on faisait des préparations de légumes comme ça. Même sur les fils. On mettait, surtout les haricots verts, on mettait sur les comme les guirlandes comme ça, c'était accroché. Même les produits laitiers en fait étaient aussi déshydratés et on gardait. Par exemple le yaourt, vous avez jamais vu le yaourt séché, hein? Oui. En fait, c'était comme des papiers comme ça, comme des papiers, des feuilles de papier. C'était yaourt séché. En fait, en hiver, on mettait dans les soupes. On faisait des soupes. Les sepas, quand on faisait en hiver, on faisait avec ça. Vous savez, les boulgours, c'était une soupe avec le boulgour, les plantes séchées, les herbes séchées et yaourt.
on le mettait dans la soupe et puis se regonflait, c'était extraordinaire, c'était très très bon. Et il y avait différents types de légumes et des fruits conservés comme ça. Maintenant, tout est dans les boîtes, prêt à manger, parce que personne n'a le temps et pas envie de faire des efforts. Tout le monde mange en ouvrant la boîte. Des fois, je vois que ma femme cuisine très bien. Je dis, comment elle fait? Elle ouvre la pizza, elle met dans le micro-ondes, et ça sort, c'est très très bien. Donc, aujourd'hui, cuisiner, c'est devenu un métier. Hein. C'est comme un jour, par exemple, brosser les dents, ça va devenir un métier. Hein. Donc on va engager quelqu'un qui va venir pour nous brosser les dents. L'art de manger est perdu aujourd'hui. Les gens ne savent pas manger. Hein. Par exemple, ici, Krishnadas Kaviraj Goswami dit que il y avait des préparations qui enlevaient l'acidité quand quelqu'un mangeait plus qu'il faut. Hein. Donc aujourd'hui, les gens ils ont les reflux d'acidité et ils pensent que c'est de la maladie. C'est pas de la maladie, c'est juste parce qu'on mange plus qu'il faut. C'est qu'on n'arrive pas à contrôler notre langue. Et pour résoudre ce problème, le pharmaceutique d'aujourd'hui nous propose les petits cachets. Il n'y a pas de problème, mangez tant que vous voulez. Hop, tu avales un cachet et le problème est résolu. Mais en fait, le problème n'est pas résolu parce que sans savoir, on abîme les autres organes comme la vésicule biliaire, le foie, le pancréas, l'intestin, etc., etc. Mais parce que Damayanti pensait que Sri Chaitanya Mahaprabhu c'est un des siennes, en fait, un simple être mortel, que parce qu'il est tellement généreux, tellement miséricordieux, que quand on lui nourrit tout le temps, il ne peut pas refuser. Donc automatiquement, il va manger plus qu'il faut. Et s'il mange plus qu'il faut, il va avoir les remontées d'acidité, et pour cela, il lui faut certaines préparations culinaires qui en fait soulagent ce problème. Particulièrement dans le verset 17, Krishnadas Kaviraj Goswami parle de sukta. Est-ce que vous connaissez sukta? Sûrement vous avez déjà mangé sukta. En fait c'est un sabji avec beaucoup de sauce dedans et avec karela, concombre amer. Vous connaissez? Donc la recette, un jour il faut qu'on prépare ça. Il y a de la pomme de terre, il y a chou-fleur, il y a les petits pois verts, petits pois, il y a karela, il y a du yaourt, un peu de jus de citron, du sel. Et en fait, c'est un plat extraordinaire, mais qui est un peu amer au niveau de goût. Les gens n'aiment pas le goût amer. Ils pensent que le goût amer, c'est un mauvais goût, pas agréable, mais parce que nous ne connaissons pas comment il faut manger les plats amers. Pour manger les plats amers, il faut mâcher longtemps. Quand vous prenez par exemple un morceau de concombre amer, il suffit de prolonger la durée de mastication, vous allez voir que ce goût se transforme en un goût sucré. C'est incroyable. Vous n'avez jamais essayé, non? Essayez de manger un peu longtemps, vous mâchez un peu plus longtemps, avec la salive, ça se transforme en un goût sucré. Donc,
Quand ça se transforme en sucré, vous pouvez avaler, ça veut dire c'est prêt. Hein? Mais on essaie d'avaler rapidement et ça ne marche pas. Donc, et en fait ici, Krishnadas Kaviraj Goswami dit que Sri Chaitanya Mahaprabhu aimait plus Sukta que Pancharamrita. Panchamrita, c'est le mélange avec 3 produits laitiers, c'est yaourt, lait, ghee, et 2 produits sucrés, c'est le miel et sucre. Donc en fait c'est une sorte de boisson sucrée, liquide, un peu dense, sucrée, mais Krishnadas Kaviraj Goswami dit que Chaitanya Mahaprabhu préférait Sukta à cette boisson, cette préparation sucrée. Elle séchait aussi les karela. Elle séchait les karela. Après, quand c'était bien déshydraté et sec, elle les écrasait, elle préparait les poudres de karela. Est-ce que tout le monde sait quel est le karela? Non. Concombre amer. Oui. En fait, quand vous laissez mûrir concombre amer, il devient orange vers le rouge, comme ça. Tellement beau, l'intérieur. Non, entièrement, il devient rouge. Oui, ça commence à rougir, devenir rouge par les graines, et petit à petit, tout le fruit devient rouge orangé, comme ça, et très mou. Oui. Ça aussi, on les écrase, en fait, et on fait sécher. Et après aussi, on peut faire la poudre pour utiliser comme un médicament, par exemple contre le cancer, contre les indigestions. Bon, il a plusieurs vertus. Mais pour les buts culinaires, on utilise karela qui est encore vert. Dans le verset 20, Krishnadas Kaviraj Goswami dit que Damayanti pensait que si au cas où il va avoir, Sri Chaitanya Mahaprabhu va avoir des indigestions, donc il aura plusieurs remèdes pour s'en sortir. Et Krishna ne disait pas, non, en fait Sri Chaitanya, il ne disait pas pour qui elle me prenne. Je ne suis pas un homme ordinaire, je suis Dieu. Elle pense de moi comme si je suis un homme ordinaire. Elle ne sait pas que j'ai pas d'estomac, elle ne sait pas que j'ai pas d'intestin. Pour qui elle me prend? Mais tout à fait le contraire. Des fois, pour faire plaisir en fait à Raghava Pandit, pour faire plaisir à Damayanti, des fois il disait peut-être j'ai mal mangé ou j'ai trop mélangé, est-ce que vous pouvez me donner de tels médicaments que Damayanti a préparés? Et bien sûr que cette nouvelle arrivait tout de suite en Navadvip. Il dit, tu sais, là récemment, chez Chaitanya Mahaprabhu a fait une indigestion et heureusement tu as fait cette préparation qui l'a soulagé. Voyez? Ça c'est une extase pour Damayanti. Elle était en extase, elle pleurait, elle était très heureuse qu'elle a pu faire plaisir à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc on va lire le verset 21. Juste le 21. Donc c'est une citation. Verset 21. L'époux aimant a confectionné une guirlande et l'a passée autour du cou de sa bien-aimée, en présence de ses autres épouses. Elle avait la poitrine haute et possédait une grande beauté. Même si la guirlande portait quelques taches boueuses, elle ne la refusa point.
car sa valeur ne tenait pas à son apparence matérielle, mais à l'amour avec lequel elle lui avait été offerte. Dans les teneurs rapportés, Prabhupada dit, ce verset est tiré du Kirataran Juniya de Bharat. Donc ce verset, en fait, Krishnadas Kaviraj Goswami donne comme un exemple que celui qui aime peut accepter en fait le service, même si le service n'est pas parfait, même si le service est taché. Hein, dans ce verset, la bien-aimée accepte la guirlande, même si la guirlande est tachée avec quelques bouts dessus, mais elle accepte pourquoi? Parce que le plus important, c'est les sentiments que la personne porte envers quelqu'un. Nous devons comprendre en fait que le plus important dans la relation avec Krishna, et d'ailleurs le plus important dans la relation entre les dévots aussi, le plus important c'est l'amour et dévotion, les sentiments que nous portons l'un vers l'autre. L'objet lui-même n'a pas telle importance. On a évoqué hier le verset de Bhagavad Gita, celui qui me propose une feuille, un fruit, une fleur ou de l'eau avec l'amour et dévotion, je vais accepter avec plaisir. Donc, Krishna ne dit pas celui qui m'offre un gâteau, je sais pas, avec la crème très chère de telle marque, sinon je vais pas accepter. Même si c'est avec l'amour et dévotion, je vais pas accepter. Mais le dévot, en fait, il veut toujours offrir le meilleur à Shri Krishna. Il y avait un dévot, je me souviens plus de son nom, c'était un proche de Shri Chaitanya Mahaprabhu qui gagnait de l'argent, assez de l'argent pour maintenir toute sa famille, mais dès qu'il avait l'argent, immédiatement il dépensait pour Krishna. Il achetait des fruits très très chers, des produits très très chers, et du coup tout le mois sa famille restait sans argent. Et Shri Chaitanya Mahaprabhu a demandé à un dévot exprès pour qu'il le surveille dès qu'il reçoit l'argent, pour qu'il le prend et ne laisse pas qu'il dépense tout de suite. Parce qu'il dépensait immédiatement. Donc, bien sûr que nous ne pouvons pas interdire un dévot de servir Krishna à sa façon. Les Shastras disent que chaque dévot doit servir Krishna selon ses capacités et possibilités. Mais celui qui a plus de possibilités pour servir Krishna, mais il ne le fait pas, c'est un péché. Par exemple, quand je suis très riche et je donne à Krishna, je ne sais pas, 5 € de donation, ça ne correspond pas à mes moyens. Donc c'est considéré comme un péché. Mais celui qui gagne 10 € et il donne 5 €, il donne la moitié de ses ressources. Et pour ça, nous devons comprendre que le service peut être imparfait lui-même. Mais quand c'est rempli de l'amour et de dévotion, ce service devient parfait. C'est pas l'objet même, comme explique Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est pas l'objet même qui a de la valeur, mais c'est l'amour et dévotion porté envers l'objet d'amour qui a la valeur. Verset 22. Verset 22. Damayanti réduisit en poudre des graines de coriandre et d'anis.
les fit cuire avec du sucre et confectionna ainsi de petites friandises en forme de boulettes. Je vais juste faire un commentaire et tu vas continuer. En fait, ce genre des petites boulettes comme ça était copié par l'industrie dans les aéroports, dans les trucs comme ça. On vend des petites boîtes comme ça avec des petits boulets ronds blancs dedans. Anis, violette, etc. En fait, c'est en fait cette recette-là qui était prise d'ici. Mais ça, en fait, ces petites boulettes sont comme une digestive après avoir mangé. Par exemple, si vous mangez, c'était un peu épicé, un peu acide ou un peu pimenté, etc. Vous prenez quelques petites boules et vous laissez dans la bouche fondre comme ça, et ça enlever cet effet. Voilà. Verset 23. Elle prépara aussi des boules sucrées à base de gingembre séché, destinées à dissoudre le mucus formé par un excès de bile. Elle mit toutes ces préparations dans de petits sacs individuels en toile. Donc, ici aussi, elle a prévu quelque chose qu'on utilise avant manger. Si la préparation précédente était une préparation après manger, cette préparation est avant manger qui remonte le feu d'estomac, et ainsi elle enlève le mucus qui peuvent s'accumuler dans l'estomac. Verset 24. Elle prépara en outre 100 variétés de condiments et de marinades, ainsi que du kuli shunti, du koli kurna, du kuli kanda et nombre d'autres délices. Comment devrais-je en nommer? En fait, toutes ces préparations, ce sont des condiments. En fait, les condiments sont dans la catégorie des substances qui relèvent le goût d'une autre préparation. Le sel, par exemple, le sel est aussi un condiment. Quand vous mettez le sel, ça relève le goût de tous les légumes. Le sucre peut être aussi considéré comme un condiment. Donc, mais aussi, ici, Krishnadas Kaviraj Goswami cite d'autres types de condiments que nous utilisons en mangeant tel ou tel plat. C'est une sorte d'accompagnement de plat. Par eux-mêmes, c'est pas un plat, mais c'est juste Sauce, par exemple. Non, c'est pas des sauces. Non, c'est pas des sauces. C'est des. En fait, en général, c'est des sortes de poudre, ou comme par exemple, les petits cubes ou des trucs plats comme ça. Vous voyez, comme parmi ces plats, il y a des préparations, des préparations comme on fait avec des prunes. Par exemple, vous prenez les prunes bien mûres, vous les écrasez comme ça et vous mettez sous soleil comme ça. Toute la vache, voilà. Chutney, c'est aussi condiment? Chutney, entre les deux. Mais par exemple, cette préparation, quand on était enfant, on mangeait direct comme ça, et les parents disaient non, c'est pas bien manger comme ça, mais on rigolait, on faisait pas attention. Après, on avait des indigestions. Ça, c'était une sorte de condiment. Tu prends un morceau pour manger avec tel ou tel plat. Par exemple, c'est ce que je viens de vous décrire. C'était les prunes séchées sous soleil à plat, comme ça. Ça aidait à digérer le yaourt. C'est assez intéressant comment ça a aidé à digérer. Aussi, on faisait avec les abricots. Aussi, on dit.
écrasez, aplatissez. Voilà. Donc, 25. Verset 25. Elle confectionna plusieurs sucreries en forme de boule. Certaines étaient à base de noix de coco râpées, alors que d'autres étaient aussi blanches que les eaux du Gange. Ainsi prépara-t-elle plusieurs variétés de confiseries durables. Donc en fait, c'était les boules de coco assez sucrées pour qu'ils ne s'abîment pas, qu'ils restent en conservation très longtemps. Et d'autres boules sur la base des fruits secs. Verset 26. Verset 26. Elle prépara du fromage pouvant se conserver longtemps, plusieurs variétés de sucreries à base de lait et de crème, et nombre d'autres préparations comme l'amrita karpura. Donc, ici, vous pouvez voir le fromage qui ne s'abîme pas. Je vous ai raconté tout à l'heure comment on faisait le yaourt qui ne s'abîme pas. Et là aussi, on séchait le fromage, panir, on séchait en le gardant d'abord dans l'eau salée, et après on coupait en morceaux et on le déshydratait. Et il est devenu comme des petits morceaux légers comme ça. Et avant de les offrir à Krishna, on les trempait dans la sauce. Par exemple, on préparait une sauce liquide et on mettait ces morceaux de panir dedans et comme une éponge, il gonflait comme ça. C'était de longue conservation aussi. Verset 27. Elle fit encore du riz en lamelles à partir de paddy sali, très fin et non bouilli, dont elle emplit un grand sac de toile neuve. Verset 28. Elle transforma une partie du riz en lamelles, en riz soufflé, qu'elle fit frire dans du ghee pour ensuite le faire cuire dans un sirop de sucre, y ajouter un peu de camphre et en faire des boulettes. Versets 29-30. Elle réduisit en poudre des grains de riz frits d'excellente qualité, humecta cette poudre de ghee et la fit cuire dans une solution de sucre. Elle ajouta ensuite du camphre, du poivre noir, des clous de girofle, de la cardamome et d'autres épices, et en fit des boules parfumées fort savoureuses. Verset 31. Elle prit du riz déshydraté, provenant de paddy très fin. Qu'elle fit frire dans du ghee et ensuite bouillir dans un sirop de sucre avant d'y ajouter un peu de camphre, confectionnant ainsi une préparation du nom d'Ukda ou Mudki. Verset 32. Elle confectionna une autre sorte de confiserie en réduisant en poudre des pois effilés qu'elle fit frire dans du ghee, puis cuire dans un sirop de sucre, et qu'elle roula enfin en boule après y avoir ajouté du camphre. Verset 33. Je ne saurais mentionner les noms de toutes ces merveilleuses préparations. Dussé-je y consacrer le reste de ma vie, car Damayanti en élabora des milliers de variétés. Verset 34. Damayanti confectionna toutes ces préparations selon la volonté de son frère, Raghava Pandit. L'un comme l'autre nourrissait une affection sans limite pour Sri Chaitanya Mahaprabhu, et leur dévotion était d'un très haut niveau. Verset 35. Damayanti prit de la terre du Gange, la fit sécher, la réduisit en poudre, la tamisa à travers une étoffe très fine, y mêla des aromates et en fit des petites boules. Verset 36. Les condiments et les autres articles de même nature furent mis dans des pots, dans de fins pots de terre, et tout le reste dans de petits sacs en tissu. Verset 37. Avec de petits sacs, Damayanti fit d'autres sacs, ceux-là 2 fois plus grands.
Puis avec grand soin, elle remplit tous les grands sacs de petits sacs. Verset 38. Elle enveloppa et ferma ensuite chaque sac avec soin. Tous ces sacs furent alors transportés par 3 porteurs, marchant l'un derrière l'autre. Verset 39. Ainsi, elle brièvement décrit les sacs de nourriture de Raghava Pandit, depuis lors célèbre sous le nom de Raghavera Jali. 40. Verset 40. La personne chargée de veiller sur tous ces sacs se nommait Makaradvajakara, et il les gardait avec autant de soin que s'il s'était agi de sa propre vie. Donc, en premier regard, nous pouvons penser qu'il s'agit d'une gourmandise. Hein, que Krishnadas Kaviraj, il ne comprend rien dans la vie spirituelle, il ne parle que de la nourriture et de la nourriture, et il ne parle pas des choses sérieuses. Mais en réalité, c'est très très sérieux parce que tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'était la méditation de Damayanti. Quand elle faisait tous ces petits boules, elle faisait un par un avec ses propres mains. Vous pouvez imaginer combien de temps elle a consacré en faisant chaque petite boule comme ça. Voyez? Et chaque fois quand elle faisait un, elle disait comme ça, il va prendre, Sri Chaitanya va prendre ça, il va mettre dans sa bouche, il va faire comme ça, et son cœur remplissait d'amour. Elle faisait encore un autre, il disait comme ça, quand il faisait un mauvais temps, il n'aura pas assez de feu d'estomac, et il va dire, est-ce que on a encore le gingembre en boule pour remonter le feu d'estomac que Damayanti a préparé? Et on a porté, et le Seigneur prendrait, Sri Chaitanya, il prendrait, il mangerait, et comme ça il peut... Et tout cela, en fait, tout cela, c'est pas juste une description de nourriture. Tout cela, c'est la description de méditation qu'elle faisait. Et à travers tous ces versets, Krishnadas Kaviraj Goswami nous apprend comment on doit méditer quand on cuisine pour Krishna. Parce que ce n'est pas comme ça que quand on a notre Japamala dans la main, on dit Hare Krishna, là on est en train de méditer. Mais quand on épluche les carottes ou quand on coupe les pommes de terre, on ne médite pas. Si, ça c'est une méditation. Donc Krishna doit être présent dans notre activité. Quand on cuisine, quand on met par exemple la crème fraîche, on met sur les courgettes, on met la moitié, après on regarde, on tourne et on dit Krishna, est-ce que c'est assez? Krishna dit non, mets encore. Et on met encore une cuillère, après il dit Krishna, est-ce que tu penses que c'est assez? Krishna dit non, j'adore la crème fraîche, mets encore. En fait, vous pouvez imaginer que toutes ces préparations, en fait, si vous comptez un par un, c'est des milliers de pièces. Hein? C'est des milliers de pièces traitées par elle, une par une. Voyez? Chaque petite boule était traitée, chaque poudre de légumes ou chaque morceau de fromage séché, tout était passé à travers sa méditation. Donc nous sommes devenus les témoins de cette méditation. Si vous reméditez sur ça, vous pouvez comprendre tous ces extases. Parce qu'en cuisinant tout cela, elle n'arrêtait pas penser à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et si par exemple quelque chose n'allait pas, elle pensait, s'il va manger, elle va dire non, c'est pas bien, c'est Damayanti qui a fait. Non, c'est pas possible. Elle m'aime beaucoup, elle ne peut pas faire comme ça. Vous voyez, elle le jetait, elle referait autrement pour faire meilleur, pour faire plaisir à Sri Chaitanya. Donc, aussi
aussi Krishnadas Kaviraj Goswami compte sur ceux qui connaissent les plats. Et ceux qui connaissent ces plats et qui sont bons cuisiniers et des bons dévots, ils peuvent vraiment revivre ces extases que Damayanti a vécu pendant toutes ces préparations, parce que c'est pas juste en une seule journée. Elle préparait ça durant presque une année, et le jour quand les dévots de Navadvip devaient partir voir Sri Chaitanya Mahaprabhu, tout soigneusement emballé dans les petits sacs, et les petits dans les moyens, et les moyens dans les gros, tout ça c'était envoyé à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc, en fait, je ne pouvais pas passer trop vite tous ces versets, parce que moi aussi j'aime bien cette méditation. J'aime beaucoup cuisiner pour Krishna, et quand je cuisine, je peux pas ne pas prendre en compte en fait son goût. Et je pense que la façon dont Krishnadas Kaviraj Goswami traite le sujet est très très important. Vous pouvez aussi, je pense que ça pouvait vous étonner aussi que Damayanti a fait les petites boules aromatisées de l'argile de Gange. En fait, l'argile aussi c'est des petites boulettes d'argile. L'argile peut aider aussi à la digestion et pour aussi enlever cet effet de mucus accumulé dans l'estomac. Voilà, donc on passe au verset 41. Verset 41. Tous les Vaishnavas du Bengale se rendirent donc à Jagannath Puri, et ils eurent la chance d'arriver le jour où Jagannath se livrait à des jeux d'eau. Verset 42. S'engageant sur les eaux du Narendra Sarovara, au bord d'une embarcation, le seigneur Govinda se divertissait sur l'eau en compagnie de tous les dévots. Verset 43. Sri Chaitanya Mahaprabhu arriva alors sur les lieux avec ses compagnons personnels pour assister aux réjouissances de Jagannath sur le Narendra Sarovara. Verset 44. Au même moment, tous les dévots du Bengale arrivèrent au lac et se joignirent au Seigneur. Verset 45. Tous les dévots se jetèrent aussitôt aux pieds pareils au lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le Seigneur les releva et étreignit chacun d'eux. Verset 46. Tous les dévots du Bengale, qui forment la Gaudiya Sampradaya, entonnèrent ensemble les saints noms du Seigneur. En le retrouvant, ils se mirent à pleurer à gros sanglots dans l'extase de leur amour pour lui. Merci. Ici, nous sommes dans un épisode où Jagannath, sous sa forme Je vais montrer. ouais. Tu peux montrer Attendez, juste que je ne perds pas. C'est cette image-là. voilà, à gauche. Hein? Donc, cette petite forme s'appelle Utsava Murti. Utsava veut dire la fête, le festival. Utsava veut dire festival, fête. Et car les murtis installés au temple sont grands et lourds, on ne peut pas les sortir pour les promener. Et au pied des grands murtis, vous avez toujours Utsava Murti. Les murtis
plus petits. Par exemple, vous avez visité tous le temple à Sarcelles, où il y a Radha Parishishvara. Et devant les pieds de Radha Parishishvara, il y a Utsava Murti. En fait, c'est le même Radha Parishishvara, mais en petite taille, pour différents divertissements qui peuvent se passer en général en dehors de temple. Comme par exemple quand on... La balançoire, Oui. Snanayatra. Mais comment on dit? Balance. C'est le char. Ah, bah. Quand on balance, Oui. non, Ah, Julan. comment on dit ça? Balancer. 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 Ouais. Kachat. Balancer. Oui, balancer sur la balance. Le mot Balance. balance, parce que Balancer sur la balance. Sur la balançoire. Ok. Donc, bercer, non. Ou par exemple l'épisode qui est décrit ici où Krishna a appelé Govinda, qui est qu'on le promène dans un petit bateau, Une barque. une petite barque. Dans une petite barque, on met on fait une promenade pour qu'il nage, non, se promène Se promène sur l'eau. sur une petite barque, on peut dire comme ça. En fait, chaque fois, les dévots qui aiment beaucoup Krishna et qui sont très attachés à Murti, ils peuvent rejouer les divertissements de Krishna en présence ou avec la présence d'un Utsava Murti. Il y a beaucoup de divertissements décrits dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam, où Krishna fait les promenades dans Yamuna ou dans le Radha Kunda, assis avec les gopis dans une barque. Et en fait, les dévots, pour revivre ces émotions, ils placent le petit Murti de Krishna pour faire une promenade. Et chez Krishna Chaitanya, qui était dans l'humeur de Srimati Radharani, elle voulait absolument voir son Seigneur adoré, et il est allé voir avec ses proches, il est allé voir les divertissements de Govinda. Et à ce moment-là, et c'est à ce moment-là où les dévots de Bengale sont venus, et dès qu'ils ont vu Sri Chaitanya Mahaprabhu, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont jetés devant le pied de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Comme j'ai expliqué hier, Sri Chaitanya, des fois, il disait, mais d'abord, il faut aller présenter vos hommages à Seigneur suprême et après venir me voir. Mais les dévots faisaient tout à fait le contraire. Il allait voir tout d'abord Sri Chaitanya Mahaprabhu et après il allait voir Jagannath au temple. Donc, ici dans le verset 46, les dévots de Bengale est appelé Gaudiya Sampradaya. Krishnadas Kaviraj Goswami dit Gaudiya Sampradaya, donc quand il dit Gaudiya Sampradaya, il veut dire que ce sont les dévots de Bengale. Et ce qui est intéressant dans le verset précédent, chaque dévot de Bengale qui se prosternait devant Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu le levait tout de suite.
Cela montre que il n'acceptait pas, dans ses relations avec les dévots de Bengale, il n'acceptait pas l'adoration Aishwarya, parce qu'il les considérait comme les membres de sa famille. En général, quand un sannyas passe, on lui présente nos hommages, ou quand un gourou passe, on lui rend nos hommages. Mais quand un gourou ne laisse pas en dandavat quelqu'un devant lui, cela veut dire qu'il n'accepte pas cette attitude envers lui. C'est très subtil, c'est très subtil. Donc, nous devons comprendre, et nous ne devons pas être jaloux. Pourquoi Guru m'a pas levé, il m'a laissé en dandavat parce qu'il m'aime moins que l'autre dévot. Et dès que les dévots ont vu Shri Chaitanya Mahaprabhu, immédiatement ils ont commencé à pleurer en haute voix et les larmes ont commencé à couler abondamment de leurs yeux. Ce sont des extases appelées Sattvika Bhava qui se produisent d'une façon spontanée. Nous ne pouvons pas les produire par notre volonté. Si je vous dis maintenant, allez pleurer, hop, est-ce que vous pouvez pleurer? Vous ne pouvez pas. Okay? En fait, pour que Sattvika Bhava se manifeste, il faut absolument avoir la cause de cette émotion, en fait, la cause de ce bhava. Et pour que cette bhava se manifeste, cette cause doit être quelque chose de très très précieux pour nous. Donc, en fait, la cause de tous les bhavas, c'est Krishna. L'origine de tous les bhavas, c'est Krishna. Et car il était là, immédiatement, en fait, les dévots ont commencé à pleurer et manifester différents types de sattvika bhava, y compris les poils dressés. Ce hérissant. Hein? Ce hérissant, se dressant. Oui, c'est hérissant, les poils hérissants, la voix qui tremble. C'était immobilisation quand vous ne pouvez plus bouger, vous restez comme une colonne. C'était le changement de couleur. La transpiration froide, la perte de la couleur, on a dit? Oui. Perte ou changement? Changement ou perte, les deux. La couleur de la peau? Oui. Et aussi l'évanouissement, quand on s'évanouit. En fait, c'est 8 types de sattvika bhava que les dévots ont manifesté. Les sattvika bhava rentrent dans la catégorie de anubhava. C'est la anubhava, c'est la manifestation d'amour par un dévot. Et je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Et nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous ne pouvons pas manifester un sattvika anubhava si on n'a aucun attachement envers Krishna. Des fois, pendant le kirtan, pendant le prasad, pendant Krishna Katha, nous pouvons avoir un petit échantillon de sattvika anubhava. C'est possible. Krishna, des fois, il fait une miséricorde spéciale. Il laisse, en fait, pour qu'on ressent, en fait,
le goût Sattvika Anubhava. D'habitude, ça se passe chez les dévots qui sont vraiment engagés et sérieux dans leur quête de vie spirituelle. Mais encore une fois, c'est lié vraiment à Shri Krishna, parce que nous pouvons pleurer, nous pouvons avoir les poils hérissés, etc., par une autre cause, pas forcément parce que Krishna est là, mais parce que j'ai peur. Par exemple, j'ai vu un serpent et mes poils sont hérissés. C'est pas un Sattvika Anubhava. Ou par exemple, je me suis cogné quelque part, je commence à pleurer. C'est pas un Sattvika Anubhava. Pourquoi? Parce que la cause de manifestation de cette émotion n'est pas Krishna. Mais nous, les dévots ont l'habitude de tout de suite, si quelqu'un pleure pendant le kirtan, il est dans Ashru Sattvika Anubhava. Non, pas forcément. Parce qu'il peut pleurer parce que à ce moment-là, il a pensé quelque chose, etc., qui n'est pas lié à Krishna. Oui, quand quelqu'un rit, c'est pas forcément hasya rasa, parce que si c'est rigolo mais c'est pas lié à Shri Krishna, ça ne peut pas être hasya rasa, c'est juste une manifestation de Rajaguna. On va finir. Tu lis les chiffres. Verset 47. Les divertissements du Seigneur sur les eaux du lac donnaient lieu à une grande allégresse sur la rive, avec de la musique, des chants, des danses, des louanges et des cris joyeux d'une grande amplitude. Verset 48. Les chants et les cris des Gaudiya Vaishnavas se mêlèrent pour créer un grand tumulte qui emplit l'univers entier. Verset 49. Sri Chaitanya Mahaprabhu entra dans les eaux avec ses dévots et se divertit allègrement avec eux. Verset 50. Dans son Chaitanya Mangal, aujourd'hui connu sous le nom de Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur a donné une description détaillée des jeux d'eau du Seigneur. Verset 51. Il est inutile de reprendre ici la description de ces divertissements sous peine de répéter ce qui a déjà été écrit et d'augmenter le volume du présent ouvrage. Verset 52. Après avoir mis un terme à ces divertissements aquatiques, Sri Govinda retourna en sa demeure. Sri Chaitanya Mahaprabhu se rendit alors au temple avec ses dévots. Donc, vous voyez, dans ce verset, il dit que si Vrindavan Das Thakur, dans son Chaitanya Bhagavata, a décrit ce divertissement, c'est pas la peine que je redise ça pour ne pas augmenter le volume de livre. Et pourtant, pendant plusieurs versets, il décrivait les plats préparés par Damayanti. Donc, nous devons, cela signifie que nous devons avoir une attitude très très sérieuse envers tout ce qui est écrit par ce grand Vaishnava. Et s'il décrit les plats, on doit comprendre que c'est pas juste une description des préparations, il y a quelque chose d'important dedans. Donc, ici, Shri Chaitanya Mahaprabhu, quand il a vu les dévots de Bengale, il a changé son attitude qu'il avait tout à l'heure. Parce que avant que les dévots de Bengale rencontrent Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Chaitanya Mahaprabhu était en train d'admirer la forme de Govinda en humeur de Srimati Radharani. Mais dès que les dévots de Bengale sont arrivés, il a abandonné temporairement l'humeur de Srimati Radharani et il est rentré de nouveau dans son humeur de membre de la famille de Gaudiya Vaishnava.
Et il est devenu en fait le prince de Vrindavan. Et il est rentré dans l'eau pour jouer avec ses amis, avec ses copains, etc. Donc, quand ils ont bien joué dans l'eau et quand le Murti de Govinda est retourné au temple, Sri Chaitanya Mahaprabhu a suivi le Murti et il est allé aussi au temple avec ses dévots. 53. Verset 53. Lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu retourna chez lui, après s'être rendu au temple de Jagannath, il demanda qu'on lui apporte une grande quantité de prasad de Jagannath, et il le distribua à ses dévots pour qu'ils s'en délectent. Merci. Donc, une des qualifications de dévots qui est placée sur la liste des qualifications le plus haut, c'est le prendre soin des dévots. Donc, un dévot qualifié, dès qu'il voit les dévots, tout de suite il pense comment il peut les servir. Hein? Et bien sûr que numéro 1, c'est est-ce que les dévots ont pris prasad? C'est pour ça que dès qu'il a vu, dès qu'il s'est amusé dans l'eau avec les dévots bengales, tout de suite après, il a pris le soin, il a demandé d'apporter beaucoup de prasad pour que chaque dévot ait son assiette de prasad. Et ça, c'est la qualification numéro 1 d'un dévot, prendre soin des dévots. Les autres qualifications sont placées beaucoup plus bas. Par exemple, citer par cœur la Bhagavad Gita, mettre le tilak ou dhoti, ou chanter un kirtan, etc. C'est moins important. C'est placé plus bas que le soin, prendre soin des dévots. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans chaque divertissement, il montre à quel point sur toutes les plateformes, soit plateforme prasad pour manger, soit plateforme d'humeur, soit on va lire après, vous allez voir, même dans une situation hyper compliquée qui s'est produite avec la famille de Ramananda Rai, et lui, comme sannyas, il ne devait pas se mêler dans cette affaire, mais quand même, il a pris soin aussi de ses dévots. Donc, et dans le verset 54, il a même demandé pour que tous les dévots soient bien hébergés. Voilà. Hare Krishna, nous avons assez discuté autour de certaines choses importantes. Je ne sais pas à quel point vous avez senti l'importance de tout ce qui était écrit par Krishnadas Kaviraj Goswami, mais je vous conseille de réécouter en fait cette conférence pour encore comprendre pourquoi Krishnadas Kaviraj Goswami accorde plusieurs pages au service de Damayanti, la sœur de Raghava Pandit, et quelles étaient en fait toutes ces méditations. Et vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, des extases, on a un peu de temps. Question très pratique par rapport à la préparation. Plus fort. Question très pratique par rapport à la préparation du prasad. Je crois que c'est dans la Bhagavad Gita qui était dit qu'on doit toujours manger frais, c'est-à-dire offrir à Krishna quelque chose qui vient d'être cuisiné, et que au bout de quelques heures, c'est ça, au bout de 3 heures, la nourriture n'est plus bonne à manger.
Or là, donc, ma question c'est pourquoi est-ce que Damayan s'est conservé, tu as dit toute l'année, alors qu'en Inde c'est toujours chaud et les légumes, je suppose, qui sont disponibles toute l'année. Quelle est la raison de conserver les aliments aussi longtemps? Non, en fait, comme j'ai expliqué, ce sont des préparations spéciales pour certains cas. Parce que sûrement, elle savait qu'autour de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il y a des dévots qui ont l'accès à tous les fruits et tous les légumes et qui peuvent cuisiner toujours frais. En fait, tout cela, ce sont des condiments et des rajouts alimentaires. Des poudres en fait. C'est des poudres, des petites boules, des trucs. C'est pas des choses que tu peux manger comme un plat. Ce sont des remèdes, des condiments, accompagnement de repas, etc., des digestifs, ce genre de trucs. Pour qu'ils soient prêts et... À n'importe quel moment. Oui. Par exemple, si on a servi un plat qui était très fort, très pimenté par exemple, tout de suite on sortait un boule très sucré pour qu'ils mettent dans la bouche pour annuler l'effet de piment fort. Et une autre petite question, pourquoi alors en Arménie, quand tu as dit que conserver les légumes, enfin on séchait et conserver les légumes, et pourquoi alors les légumes, parce qu'en hiver on ne peut pas peut-être facilement les avoir, Vous ne l'avez pas du tout. Vous ne l'avez pas du tout. Et pourquoi alors sécher le yaourt? Parce que le yaourt on peut le faire à n'importe quel En fait, à l'époque, il n'y avait pas tous ces tomates artificielles, courgettes artificielles, les fraises concombres. Vous mangez les fraises, c'est comme des concombres, c'est croustillant. Les fraises qu'on mangeait à l'époque, les années 60, c'était doux, parfumé. On vivait en 5e étage, et quand mon grand-père, dans son sac en papier, apportait les fraises, dès qu'il rentrait en bas, au 5e étage, tu sentais qu'il apporte les fraises. On était les enfants, on disait « Waouh, les fraises arrivent !» parce que l'odeur était très très forte. Et puis, mois de novembre, il n'y avait plus de légumes frais. Il y avait juste du raisin frais parce qu'on arrivait à les conserver dans des caves. En accrochant comme ça se préservait. Les pommes, les poires, les poires aussi, pommes de terre, choux, mais pas tout. En fait, par exemple, tu peux pas conserver les aubergines. Même si on les coupe en lamelles et on les sèche, non? Quand on sèche, oui, c'était la seule façon, mais tu peux pas les avoir frais mois de décembre, mois de janvier. Ou autre solution, c'est il fallait les mettre en saumure. On faisait des énormes bacs comme ça en terre cuite, et dedans on faisait des saumures de tout ce qui restait dans le champ. Par exemple, les courgettes qui n'étaient pas mûres, des pêches qui n'étaient pas mûres, les petits potirons et tout ça, on mettait tout dans saumure. Et c'était très très bon et c'était bien digeste. Pendant tout l'hiver, on mangeait ça. Et le yaourt alors? Et le yaourt, pareil, parce que il n'y avait pas en Arménie, c'est montagneux. Et il n'y avait pas assez d'herbe pour les vaches. Il n'y avait pas assez de lait. Et aussi le yaourt séché, ça s'appelait chortan. Ça s'appelait chortan. On mettait aussi du sel pour que ça ne moisit pas. Voilà, c'est se garder. Même on faisait de la vache. Vous connaissez de la vache? Chapati grande. C'est grande comme de grandes chapati. C'est un pain, des feuilles de pain d'une épaisseur de 2 mm peut-être. Ça aussi on séchait.
sécher, parce que tu peux pas chaque jour faire le four et cuisiner. Par exemple, on cuisinait ça, je sais pas, une tonne, on cuisinait, on les séchait, et puis on les gardait avec des feuilles de noyer. Ça repoussait les insectes et tout ça pour qu'ils ne mangent pas. Et puis, par exemple, pour demain, on prenait un tissu humide, on mettait un lavage, encore une couche de tissu humide, une serviette humide, encore une couche de lavage, encore, et on laissait la nuit. Le matin, c'était souple et on pouvait manger. Parce que tu ne pouvais pas tout le temps allumer le feu et refaire. C'était le feu, il n'y avait pas d'électricité pour faire. On n'avait pas les fours électriques au gaz. Voilà. Comment sont déterminés les gunas des produits? Est-ce qu'il y a une source de chastrique, de shastra? C'est juste de façon générale? Il y a une procédure qui détermine, par exemple, je ne sais pas, d'aller boire comment, j'ai compris, comment déterminer en fait, par exemple, une alimentation, est-ce qu'elle est dans Rajas, Tamas ou Sattva? C'est par l'effet produit par cet aliment. Pour cela, il faut qu'on sache les aspects de chaque guna. Par exemple, les aspects de guna de passion, de raja guna, de passion, par exemple, excitation. Par exemple, tu manges quelque chose et tu deviens excité. Ça veut dire que cette nourriture contient de rajas et rajasique. Ou, par exemple, c'est, comment ça se dit, tonifiant. Ça tonifie ça. Ça te laisse pas rester tranquille, reposant, etc. Ou un effet qui te pousse à remanger la même chose, qui provoque un attachement. Qui remonte en fait, et tu perds les pédales par exemple, ça c'est rajasique aussi. On s'attache trop vite. Ou quand le palais en fait devient tellement exalté, tellement excité que rien ne peut l'éteindre. Ça c'est rajas. Après avoir mangé cette nourriture, ça nous pousse, ça provoque un effet de désir sexuel, par exemple. Par exemple, ceux qui mangent trop pimenté, les choses trop pimentées, ça provoque aussi un désir sexuel. Donc cela veut dire que cette nourriture contient de rajas beaucoup. Ça veut dire, en connaissant les symptômes ou les aspects de guna, nous pouvons définir en fait la nourriture. Si par exemple une nourriture, après avoir mangé, même si on n'a pas dépassé la quantité, on a mangé quelque chose et tout de suite on veut dormir, on ne veut plus rien faire, on commence à oublier ce qu'on devait faire, l'oubli, etc. Ça veut dire tous les aspects de tamaguna, ça veut dire que cette nourriture provoque tamas. C'est comme ça qu'on doit choisir. Mais il faut aussi prendre en compte les doshas de la personne, l'état constitutionnel de son corps, et selon ça, choisir la nourriture. Par exemple, quelqu'un qui est très, très, très rajasique, donc c'est mieux lui donner la nourriture de sattva guna. Mais si sattva guna ne marche pas non plus, parce qu'il est trop rajasique, vous pouvez donner un peu de la nourriture un peu plus tamasique, par exemple. Donc
ça peut avoir un bon effet pour calmer en fait cette excitation. Ou quelqu'un qui est très dans le rajas, dans le tamas par exemple, très dans le tamas, en lui donnant sattva, ce ne sera pas vraiment aussi efficace de le sortir de tamas. Dans ce cas-là, mieux donner un peu de chutney, par exemple. Donner quelque chose de plus rajasique pour sortir de tamas. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Le temps, à quelle heure on mange, avec quel temps on mange. C'est pour ça que celui qui connaît en fait les particularités de la nourriture, de leurs effets, de temps, de la vitesse avec laquelle on mange, ça compte aussi. Par exemple, la nourriture peut être sattvique, mais si on mange en avalant très très rapide, ça peut provoquer un rajas et un tamas. Ou par exemple le lait. Quand vous buvez le lait très froid, donc ça peut apporter l'effet tamasique. Ou quand vous buvez très chaud, ça peut faire un effet rajasique. А если слишком медленно кушать, тоже Tamasique. Félix demande. En fait, nous voudrions toujours avoir quelque chose écrit comme ça, tout prêt. Ça n'existe pas parce que ça sera faux. Si par exemple les livres sur Ayurveda vont te dire que le lait chaud provoque rajas, donc tu vas pas boire lait chaud. Tandis que peut-être justement pour toi c'est nécessaire. C'est pour ça que Ayurveda c'est un principe. C'est pas les directives, c'est un principe. Ayurveda, la connaissance de vie. Ça veut dire que tu deviens expert. Quoi, comment, à quel moment. Pour cela, tu dois connaître le comportement de chaque produit, les effets, etc., etc. On ne peut pas donner un truc tout prêt. Comme on dit, c'est très bien de boire l'eau chaude avec jus de citron chaque matin. Pour qui? Combien? Jusqu'au quand? Quelle quantité? Si tu ne prends pas en compte la personne, tu peux lui bousiller sa santé. Souvent, des dévots font comme ça. Il y a quelqu'un qui boit ça parce que il a très peu de feu d'estomac, parce qu'il dort trop. Il dort 15 heures, 16 heures, donc il a très peu de feu d'estomac et on lui donne un conseil, bois un peu de l'eau chaude avec un peu de citron dedans, avant le repas. Il boit et c'est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il raconte ça à un autre dévot qui a un feu d'estomac très fort. Il dit bois, c'est très bien. Et lui aussi, il commence, il a déjà le feu. Et il ajoute encore plus de feu et ça provoque l'ulcère d'estomac. C'est pour ça que dans l'Ayurveda, si vous trouvez aujourd'hui les spécialistes ayurvédiques qui ne sont pas qualifiés, ils donnent des recettes tout près. Et c'est mauvais. Le Ayurveda, c'est un principe. C'est un principe à suivre, à appliquer par le principe. Si tu ne connais pas la personne, si tu ne prends pas en compte son âge, sa psychique, son activité, etc., tu ne peux pas prescrire quelque chose. Il faut tout prendre en compte. Et la relation entre le médecin ayurvédique et son patient, c'était comme la relation entre gourou et son disciple. Donc le malade venait chez Guru pour apprendre Ayurveda, pour apprendre comment il doit vivre. Et le médecin était un gourou. Il disait, donc le matin tu te lèves, tu fais ça, tu bois ça, après tu dois respirer comme ça, à telle heure tu ne dois pas faire ceci, tu dois te coucher à telle heure, tu dois te lever à cette heure. C'était un gourou. Le médecin était un gourou. Il y a Plus fort pas. des versets où il y avait
boule sucrée qui est décrite. Avec anis, Je sais plus. parce qu'il y en avait deux. Trois versets, 2 ou 3, j'ai l'impression que ça répétait la même chose. Et je ne comprenais pas pourquoi Krishnadas Kaviraj Goswami, j'avais l'impression qu'il répétait. Non. Mais Non, il ne répète pas, c'est des différentes préparations. c'était quand il écrivait Une fois c'était écrit avec riz, une autre fois c'était avec le gingembre sec, et l'autre fois c'était avec les anis et cardamome. Ah, C'est trois types de boules différents. avec le riz. Non. En fait, peut-être genre Un était avec le riz, l'autre est... versé avec le riz. Oui, parce que c'est encore des... Tu peux relire 27, 28, 29. 27, 27, 27. Regarde. pour répéter, Dans le 27, c'est... dans le 27, c'est juste... il n'y a pas de sucre. C'est juste comme un muesli. Le 27, c'est une description d'une sorte de muesli, sans sucre. C'est le 28 qui est aussi comme des muesli, mais en ajoutant, passant dans le ghee chaud, et qui était cuit dans le sirop de sucre. Ça, c'est une autre. Et le suivant, 29-30, c'est un peu identique comme le précédent, mais qui contient autres épices comme le piment, pas piment, le poivre noir, le cardamome, clou de girofle et les autres. Donc c'est pas les mêmes. On va cuisiner tout ça. Comment ça s'appelait Soukou? Là j'ai envie du dimanche prochain, mais j'ai Soukto. Ou dimanche prochain, essayer. Merci. Mais est-ce que ça peut arriver tout de même parfois que certaines idées soient répétées parce que c'est un peu son extase? Oui. Ouais. Oui. Plusieurs fois, même Krishnadas Kaviraj Goswami, il y a j'ai vu qu'il répète le même verset 4, 5, des fois plus de fois. Même dans Srimad Bhagavatam, il y a un verset qui est repris 2 fois, exactement le même. Je me souviens plus lequel, j'ai montré une fois. Exactement 2 fois sans changement. Chez le Vyasadeva. 2 fois la suite? Oui. Pas la suite, mais dans différents endroits. Hein? Moi j'avais remarqué, d'autres personnes m'ont dit aussi que Srila Prabhupada, dans ses commentaires, il répète aussi beaucoup de choses. Parfois il ressasse, il remâche la même chose. Et dans ce cas-là, quel est le but? Est-ce que c'est parce qu'il veut être sûr qu'on ait bien compris les choses? Il y a dans Srimad Bhagavatam même, il y a le verset, et puis le teneur est porté de Srila Prabhupada où il redit le même verset sans aucun changement. On peut dire mais oui, mais c'est la même chose. Donc il y a plusieurs causes en fait. Quand Srila Prabhupada écrivait ses livres et quand il les commentait, il comptait sur un public qui ne comprend rien dans la vie spirituelle et qui ne lit pas d'une façon suivie. En général, ce genre de livres, les gens lisent comme ça. Ils ouvrent comme ça, ils lisent un peu après. Ils font comme ça, ils lisent un peu là. Et il voulait que absolument chaque fois le lecteur tombe sur le nom de Krishna.
Et souvent dans les commentaires, chaque fois on tombe sur et voilà pourquoi nous devons chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Je me souviens, c'était en 91, quand j'ai eu le livre Les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dans un passage, j'ai vu que sur 2 feuilles, en fait, il y a 4 fois Hare Krishna Mantra sur 2 pages. 4 fois Hare Krishna Mantra répété en entier. Je me suis dit, mais pourquoi je ne le prends pas? Oui, on a compris. Il m'a répondu, toi peut-être, mais les autres ne comprennent pas. Et pour toi aussi, c'est pas mauvais. Lis encore. Donc, c'est pour ça il répète, parce que des fois aussi, nous ne sommes pas attentifs. Nous sommes en train de lire et puis on peut dire il dit quelque chose de très intéressant, et pourtant vraiment en haut de page il a dit la même chose, mais on n'a pas remarqué. C'est là où on a compris. C'est le manque de concentration. Manque de concentration, c'est pour ça chez le Prabhupada, souvent il répète. Dans la Bhagavad Gita, sûrement vous avez remarqué que, en fait, il y a 3 commentaires, et dans 3 commentaires, il dit la même chose 3 fois, comme ça. Et c'est pour cette raison, parce que les gens ne sont pas attentifs. Donc nous, quand on est attentif, pour nous c'est aussi bien, parce qu'on peut reprendre cette méditation, essayer de encore recomprendre ce qui était dit. Vous voyez, c'est pas inutile. Parce que parfois, certaines personnes, ça peut limiter même. Par exemple, dans le milieu académique, oui. Si on a dit une chose une fois, on ne doit plus la répéter. C'est une règle. Et c'est même si on revient sur les mêmes choses plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi on chante 1728 fois Hare Krishna par jour. Ils disent, mais une fois vous avez dit, c'est bon, on a compris. C'est comme dans le musée, il a des tableaux académiques, mais tu peux rien reprocher. Excellent. Mais quand tu mets ce tableau à côté un génie qui n'a pas respecté les règles, tu vois tout de suite la différence. Je pense que ça ressemble à... Et aussi une petite complément par rapport pour que je pense que tu sois sûr. Même dans la vie quotidienne, quand on explique à quelqu'un quelque chose, et après on regarde sur le visage, on pense que la personne n'a pas bien compris. On dit, la personne après dit, oui j'ai compris, on dit 3 fois, 4 fois. Par exemple, quand dimanche on va faire la salade de yumi viande, et il nous dit 3, 4 fois. Vous avez bien compris ce sauce-là. Et après on oublie encore, elle dit 4 fois et on oublie après. En fait, si on va plus loin dans les bhavas, quand on dit Vachika Anubhava, c'est la manifestation de notre amour à travers les paroles. Il y a un bhava spécial où le dévot répète la même chose plusieurs fois. Et en fait, dans quel but? C'est un extase. Par exemple, il y a plusieurs mantras qui étaient nés à travers Vachika Anubhava. Par exemple, vous connaissez cette prière. Krishna, 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 hey. C'est vrai. Ce mantra était né d'un Vachika Anubhava. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. C'est un mantra qui était né d'un extase Vachika Anubhava. Tu le dis donc tu es en extase. Non, c'est la jazz plutôt. Alors cette question, c'est pas la première fois que je la pose. Tu peux poser 1000 fois. C'est la même question que je pose. Voilà. Alors tu as dit qu'il faut prendre soin des dévots
Mais les dévots sont très austères, ils ont tout dont ils ont besoin. Alors, à part leur offrir et leur cuisiner du prasad, comment est-ce qu'on peut prendre soin d'eux? Quel est le principe qu'on doit suivre? Le plus important, prendre en compte quand on prend soin des dévots, ce serait quoi? Je partage mes propres extases en général. Par exemple, quand je commence une conférence à yoga lyrique et je vois que tous les dévots sont venus avant le début de conférence, tu vois, je suis très très content, ça me fait énormément plaisir. Hein? Il ne faut pas être à faire grand chose, tu vois. Ça fait plaisir aux dévots. Et pourtant, c'est une petite chose. Ou pendant la conférence, quand il n'y a pas de jeu de coussin qui commence. Oui, non, merci. Non, prends. Mais non, et puis il y en a un autre. Mais prenez. Et parce qu'il faut prendre soin des dévots, parce qu'il veut. Voilà, c'est pour ça que j'attends que Jeu de coussin, l'association de dévots finisse pour qu'on puisse continuer notre conférence. Tu vois, c'est ne pas faire aussi, c'est faire. Hein? Par exemple, il y a 3 types de services dévotionnels. Hein? Cheshtarupa, Bhavarupa et Abhavarupa. Donc, Abhavarupa, c'est une forme de service dévotionnel qui consiste à des choses à ne pas faire. Par exemple, ne pas offenser les dévots. Ça veut dire ne pas faire, ne pas offenser. Ou ne pas ne pas se vexer. Par exemple, les dévots ont dit quelque chose et tu ne te vexes pas. Ça, c'est Abhavarupa de service dévotionnel. Ça, en fait, vous devez comprendre parce que c'est comme ça que nous pouvons grandir dans notre service dévotionnel. Donc, dans Abhavarupa, il y a plein de choses comme ça. À ne pas faire, c'est égal à faire. Et ça serait servir les dévots? Absolument. C'est quoi le dernier? Hein? Tu en avais 3. Ben, ça, c'est le 3e. Ah, d'accord. Abhavarupa. Il y a Cheshtarupa, Bhavarupa et Abhavarupa. Tu as expliqué Cheshta? Non. C'est pour ça. J'ai expliqué que Abhava. Cheshta, c'est en fait c'est ce qui est fait à travers le corps, notre corps grossier. Par exemple, Sadhana Bhakti, la pratique quotidienne, est dans Cheshta, où on fait des efforts. Par exemple, je peux chanter Hare Krishna, je fais un effort. Ou je peux laver le sol. Je peux me forcer à laver le sol. Tu vois? Ou je peux cuisiner, etc. Donc je fais à travers mon corps. Okay? Sattvika Anubhava aussi rentre dans la catégorie de Cheshtarupa. Par exemple, quand je pleure, ou quand j'ai la voix qui coupe, quand je deviens immobile, etc. Tout ça, c'est aussi dans la catégorie de Cheshtarupa. Quand je roule par terre, par exemple, en extase, ou quand je crie, je saute, ça aussi, ça rentre. Quand je prends prasad, c'est aussi une forme de Cheshtarupa. Mais aussi, il y a Bhavarupa. Par exemple, l'attraction vers Krishna, ça c'est une autre forme de dévotion, de manifestation de service dévotionnel. Quand je suis très attiré. Aussi, il y a des Sanchari Bhava, ils sont 33 Sanchari Bhava. Ce sont différents types de Bhava, des émotions liées à Krishna, qui en fait maintiennent l'humeur de dévot. Comme par exemple la sensation de timidité, honte, frustration, la colère, etc., qui maintiennent en fait
l'état ou l'humeur d'un dévot. Donc c'est différents types. J'ai expliqué en quelques mots. Ça. Patita Pavan chauffe les repas. Jai, Patita Pavan. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié le service de Damayanti Devi Dasi et vous serez aussi grand dévot comme Damayanti Mataji. Damayanti Devi Dasi ki Krishna Das Kaviraj Goswami ki Jai. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Toute gloire aux dévots.